Sous cette tente se cache un chantier futuriste, sauf qu'il est bel et bien réel. Ici à Nantes, ce n'est pas une maquette que l'on imprime en 3 dimensions, mais une maison de 96 mètres carrés qui sera habitée par une famille. Pour la construire, des maçons d'un autre genre, des chercheurs bardés de diplômes très calés en génie des matériaux et en robotique. C'est eux qui ont imaginé cette méthode révolutionnaire. On amène le robot sur la maison, on travaille nos matériaux bruts, que ce soit le polymère isolant qui arrive sous forme de bidon, et que ce soit le béton qui arrive avec une toupie sous forme liquide. Nous, on travaille ces deux matériaux à l'état liquide et on les transforme directement dans la maison pour faire la maison. Ce projet fou est né il y a 1 an à l'IUT de Nantes. Il a permis de déposer de nombreux brevets. En un temps record, il a fallu monter une équipe compétente, concevoir un robot mobile et suffisamment précis pour couler le béton à l'endroit voulu. Du grand art, des heures à phosphorer et beaucoup d'adaptations pour répondre aux besoins du bâtiment. Au début, on imaginait une impression, rien ne nous gênait. D'un seul coup, on a dit, ah ben non, mais on va mettre des ferraillages. Ah, on va falloir les éviter. Puis après, on a dit, ah ben non, il faut mettre des cadres de porte. Ah ben, nous, on avait pensé les imprimer, non, il a fallu faire... Donc, il a fallu évoluer comme ça dans le projet, au fur et à mesure de l'année qui écoulait, monter les différentes combinaisons de robots, la stratégie générale pour fabriquer la maison, et en prenant à chaque fois des événements, des éléments qui venaient perturber. Un des nombreux défis à relever a consisté à élaborer des matériaux solides et à réussir leur alliance. Des procédés qui tous ont été certifiés par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce qu'on voulait chercher à tester, c'était la liaison entre notre polymère et notre béton. Et de vérifier, faire en sorte que, eh bien, à la traction, en tirant dessus, parce que quand la maison va être sollicitée par le vent ou une catastrophe ou un tremblement de terre, eh bien, ça va se traduire par des sollicitations équivalentes. Et donc, on a travaillé sur des essais de traction, à tirer sur cette éprouvette avec la machinerie, et on vient mesurer de cette façon-là, eh bien, la résistance mécanique de l'ensemble. Et voilà à quoi ressemblera la maison une fois terminée. Un espace confortable et lumineux, bien isolé et sans pont thermique, notamment grâce aux murs arrondis. La forme en Y a permis de conserver les arbres déjà plantés sur la parcelle. L'ensemble se fond harmonieusement avec les grands immeubles. Le projet n'est pas encore achevé que déjà les ingénieux chercheurs de l'IUT de Nantes travaillent sur d'autres développements possibles. Et on a commencé à faire nos premiers essais avec de la terre crue, de la chaux et de la fibre de mescanthus, qui nous fait un peu comme du pisé ou comme de la bauge, qui était une technique qui était utilisée pour réaliser des maisons en Vendée il y a quelques siècles. Avec les matériaux biosourcés, si la maison, on a enlevé tous les autres plastiques qu'il peut y avoir, ou tous les autres matériaux, la maison on l'écroule, on remet de la terre dessus et on pourrait refaire pousser des pommes de terre sur le terrain, quoi. Donc à terme, je pense qu'on va revenir à des choses moins impactantes d'un point de vue environnemental. Dans les métiers du bâtiment, c'est une petite révolution qui est en marche. La robotisation va bousculer les habitudes et Nantes n'est pas en retard sur ce progrès.